Vous marchez tranquillement dans la rue. Soudain, devant vous, sur le trottoir d'en face, un homme s'écroule. Vous faites peut-être face à un arrêt cardiaque. Que faire? Comment réagir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'arrêt cardiaque peut être défini simplement par une personne qui ne respire pas et qui ne réagit pas à la stimulation verbale ou physique. L'arrêt cardiaque correspond à un arrêt de la pompe cardiaque ou un arrêt de la circulation sanguine, engendrant une ischémie, c'est-à-dire un défaut d'oxygénation des cellules, notamment au niveau cérébral, entraînant rapidement le décès. Le but du massage cardiaque est de relancer manuellement la pompe cardiaque afin de restaurer l'oxygénation des cellules et d'éviter le décès. Lorsque vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, chaque minute compte. En effet, chaque minute de gagner augmente la survie de 10%. Dès le diagnostic d'arrêt cardiaque, il faut initier la chaîne de survie composée de 3 étapes que nous allons maintenant suivre. La première étape consiste à ne pas rester seul et d'alerter les secours en composant le 15. Vous allez pouvoir leur transmettre plusieurs informations telles que votre numéro, votre localisation précise, la nature du problème, le nombre de personnes impliquées, les gestes effectués ou en cours. Élément important, il ne faut pas raccrocher la communication avant d'y avoir été invité par l'opérateur du SAMU. Une fois les secours prévenus et en route, la deuxième étape est d'initier le massage cardiaque afin de relancer la pompe cardiaque. Le massage cardiaque doit s'effectuer sur un plan dur afin de ne pas avoir de déperdition d'énergie et ainsi augmenter le rendement du massage. Comme montré sur le schéma, agenouillez-vous aux côtés de la victime, vos épaules au-dessus de son thorax, les bras tendus et verrouillés, la paume des mains au centre du thorax. Effectuez ensuite des mouvements verticaux en enfonçant la cage thoracique de 5 à 6 cm sans jamais décoller les mains du thorax. Vos abdos doivent être gainés et l'ensemble de votre buste est à contribution pour effectuer un massage cardiaque efficace. On alterne classiquement 30 mouvements de massage cardiaque pour 2 insufflations et on répète ce cycle. Le massage cardiaque est un effort physique intense pour le masseur, il faut donc changer de masseur toutes les 2 minutes afin de conserver l'efficacité du massage. Le rythme optimal pour un massage cardiaque est de 100 mouvements par minute environ. Pour vous donner une idée, lorsque l'on dit 1 et 2 et 3 et 4, il faudrait qu'il y ait un mouvement de massage à chaque chiffre. La dernière étape de la chaîne de survie est la défibrillation cardiaque via un défibrillateur automatisé externe, ou DAE, se trouvant dans de nombreux lieux publics, centres commerciaux ou écoles. Il est représenté par le logo situé en haut à gauche dans la vidéo. Votre rôle avec le DAE est de placer les 2 électrodes, une sur le pectoral droit et l'autre sur le versant costal gauche comme indiqué sur le schéma. De ce fait, le courant va passer d'une électrode à l'autre et traverser le cœur. Une fois le DAE placé correctement, il faut suivre simplement ses instructions, c'est lui qui décidera ou non de délivrer le choc électrique. Si un choc électrique est délivré, il ne faut surtout pas toucher le malade. Une fois le choc électrique délivré, vous pouvez reprendre le massage cardiaque. En l'absence de la présence d'un DAE à proximité, il faut masser jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à la reprise d'une respiration spontanée par la victime. Quelques chiffres concernant l'arrêt cardiaque en France. Cela correspond à 50 000 cas par an. Dans 70% des cas, un témoin est présent et assiste à la scène. Et en l'absence de prise en charge dans les premières minutes, 90% de taux de mortalité, ce qui montre l'importance d'avoir une prise en charge la plus précoce possible. Cette vidéo, à but d'information, ne se substitue bien sûr pas à une formation physique proposée par des organismes agréés. Le but de cette chaîne YouTube est l'information et la prévention par rapport à certains grands sujets de santé. Le format est encore tâtonnant, mais il se développera au fur et à mesure des prochaines vidéos. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que l'on pourrait améliorer et surtout s'il y a des sujets qui vous intéresseraient sur le domaine de la santé. Les sources utilisées dans la vidéo sont dans la description ainsi que quelques liens vers des organismes proposant des formations en secourisme. Comme dit sans doute dans beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à activer la cloche et à en parler autour de vous, à montrer la vidéo à vos proches pour toucher plus de monde avec cette vidéo de prévention. J'attends vos retours, à très bientôt.